Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, on va présenter la suite de la leçon avec le produit scalaire et l'orthogonalité. Donc, les vecteurs orthogonaux, c'est quelque chose dont vous entendez parler depuis la seconde, sans vraiment avoir expliqué ce que c'était. On va le donner ici. Alors, si j'ai un vecteur U qui est égal à un vecteur AB, vecteur V qui est égal à un vecteur CD, avec A, B, CD qui sont des points fixés dans le plan. Donc là, non nuls à chaque fois. On dit que les vecteurs U et les vecteurs V sont orthogonaux. Donc là, le mot de vocabulaire, c'est orthogonaux. Si et seulement si. Donc orthogonaux, orthogonal, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre pour des droites qui sont perpendiculaires. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Donc vos vecteurs sont orthogonaux si et seulement si les droites AB et les droites CD sont perpendiculaires. Donc c'est vraiment ça qui est attendu, c'est qu'on a des droites perpendiculaires, ça correspond à des vecteurs orthogonaux. On ne dit jamais que des vecteurs sont perpendiculaires, on dit que des vecteurs sont orthogonaux, de la même manière qu'on a les droites parallèles, les vecteurs sont collinéaires, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est les directions ici qui vont être perpendiculaires, les droites vont être perpendiculaires. Alors vous pouvez faire un petit dessin à côté, c'est vivement conseillé. Vous faites un premier vecteur U quelconque, comme ça, un vecteur U. Hop. Vous faites un deuxième vecteur, un vecteur V, comme ça. Voilà, même norme, comme ça. Mais de façon à avoir des directions qui sont perpendiculaires. Donc là, simplement, si je prolonge, vous voyez, mon vecteur U est égal à A, B. Mon vecteur V est égal à C, D. Si je prolonge ma droite AB et ma droite CD, l'avantage des droites, c'est qu'elles sont infinies. Je prolonge mes droites, je vais avoir quelque chose de perpendiculaire. Donc vous prenez votre règle, vous prolongez, ici la droite AB, vous prolongez la droite CD, et là, vous rajoutez un angle droit. D'accord? C'est ça qui est important. Les vecteurs, en revanche, je vous rappelle, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le plan. Donc j'aurais pu le tracer n'importe où. Je peux le tracer ici, je peux le tracer là, là, là. À chaque fois, ce vecteur vert sera bien orthogonal au vecteur V. Là, ici, si je fais un vecteur U sur le vecteur V, je vois bien, les directions sont perpendiculaires, mais je peux le tracer là-bas, ça sera exactement la même chose. D'accord? Si je prolonge les droites, j'obtiens bien des droites qui sont perpendiculaires. Alors le théorème qui est juste en dessous, c'est un théorème super important. Il vous dit que si vous avez deux vecteurs U et V qui sont orthogonaux, alors forcément le produit scalaire de U par V sera égal à 0. Et dans votre théorème, vous avez le si et seulement si, ça veut dire que si votre produit scalaire est égal à 0, alors forcément vos vecteurs sont orthogonaux. Donc ça va être un outil tellement bien pour pouvoir démontrer justement qu'on a un angle droit, qu'on a quelque chose de perpendiculaire, plutôt que d'à chaque fois faire de la réciproque de Pythagore qui est un petit peu longue, qui est un petit peu lourde et qui est très très difficile à rédiger. Alors je vais rapidement vous présenter la démonstration à quoi est-ce que ça pourrait correspondre, d'accord? C'est quelque chose que vous devez être capable de faire normalement. Donc moi je dois le démontrer dans les deux sens. Si, là je vais vous mettre une implication, c'est si j'ai U et V qui sont orthogonaux. Pourquoi est-ce que le produit scalaire devrait être égal à 0? Donc là c'est si U est orthogonal à V. Alors autant on n'a pas le droit de dire que U est perpendiculaire à V, autant le symbole pour parler de vecteurs orthogonaux, ça reste le même. Ici c'est le symbole que j'ai utilisé depuis tout petit. Si U est orthogonal à V, ça veut dire quoi finalement ça? Ça veut dire que l'angle UV, il va être égal à pi sur 2. Alors, pi sur 2, pas forcément. Pour faire un angle droit, on sait que quand on a des angles comme ça, c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter, on va mettre devant, est égal à plus ou moins pi sur 2. L'un ou l'autre, pi sur 2, c'est un angle droit, moins pi sur 2, c'est un angle droit aussi. Finalement, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai donc le produit scalaire de U par V, qui va être égal à la norme de U, que je ne connais pas, c'est un vecteur quelconque, fois la norme de V, que je ne connais pas non plus, c'est un vecteur quelconque, multiplié par le cosinus de l'angle UV. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à nouveau, grâce au cercle trigonométrique, nous on sait que l'angle pi sur 2, il est là-haut, que l'angle moins pi sur 2, il est ici. Peu importe l'un ou l'autre, à chaque fois, le cosinus il sera égal à 0. Ça veut dire que là, ici,
si mes vecteurs sont bien orthogonaux, j'aurai à chaque fois des angles égaux à pi sur 2 ou moins pi sur 2, le cosinus sera toujours égal à 0. Finalement, norme de U fois norme de V fois 0, peu importe les normes, ça fera toujours 0. Et donc égal à 0. Alors ça, c'est bien. C'est s'ils sont orthogonaux, forcément, le produit scalaire sera égal à 0. Il n'y a pas le choix. Maintenant, dans l'autre sens, là ici, si c'est orthogonal, forcément, le produit scalaire est égal à 0. Mais dans l'autre sens, si, au contraire, je sais que le produit scalaire est égal à 0. Donc là, je ne sais pas toujours les vecteurs et leurs normes, il n'y a rien du tout. La seule chose que je sais, c'est si le produit scalaire de U par V est égal à 0. À ce moment-là, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça, je peux quand même remplacer là ma formule U scalaire V par sa formule que je connais. C'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV qui est égal forcément à 0. Alors là, ici, pour regarder un petit peu ce qui est écrit en dessous, par convention, le vecteur nul est forcément orthogonal à tout autre vecteur. Ce qui veut dire que là, j'ai un produit de 3 facteurs qui est nul. Donc, soit la norme de U est égale à 0, ou bien la norme de V est égale à 0, ou bien le cosinus de l'angle UV est égal à 0. Mais forcément, au moins un des trois. Alors, si la norme de U est égale à 0, ça veut dire que ma distance pour aller d'un point à un autre est égale à 0. Ça veut dire que mon vecteur U est forcément le vecteur nul. Vecteur nul orthogonal à n'importe quoi. Donc, pas de souci, orthogonal à V. Sinon, là, ça veut dire que le vecteur V serait le vecteur nul. Orthogonal à n'importe quoi, donc orthogonal à vecteur U, il n'y a pas de problème non plus. Là, se pose la question de cosinus qui est égal à 0. Donc, à nouveau, on reprend notre cercle trigonométrique. Hop. Et je vais chercher tous les angles qui ont un cosinus égal à 0. Un cosinus égal à 0, ça veut dire que c'est les angles qui vont être situés ici, au niveau du 0. Eh bien, j'ai pas le choix. J'ai soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Donc l'un ou l'autre, dans tous les cas, ça me donnera un angle droit. Donc là, ici, mon angle droit, bah, ça me fera bien des vecteurs orthogonaux. Ça veut dire que soit mon vecteur U est égal à vecteur nul, ou bien mon vecteur V est égal au vecteur nul, ou bien l'angle de vecteur UV est égal à plus ou moins pi sur 2. Dans tous les cas, ici, le vecteur U sera orthogonal au vecteur V, le vecteur V sera orthogonal au vecteur U, et là, ici, si l'angle de vecteur est égal à plus ou moins pi sur 2, c'est bien la définition des vecteurs orthogonaux. Je vais avoir quelque chose de perpendiculaire. Et donc, j'obtiens bien U qui est orthogonal à vecteur V. Donc là, ici, c'est vraiment important. C'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois où on le fait. Je démontre bien ma propriété, là, mon théorème, dans les deux sens. Si les vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire est égal à 0. Si le produit scalaire est égal à 0, alors, forcément, mes vecteurs sont orthogonaux. D'accord? Donc là, théorème valable dans les deux sens.